Aujourd'hui, je vous propose deux recettes de pudding de chia, une au chocolat et une à la framboise. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cuisine Gourmande. Si vous venez pour la première fois, je me présente, je suis Nicole, chef en alimentation crue et vivante. Et chaque semaine, je vous propose une nouvelle recette sans gluten, sans lactose et qui convient à tous les véganes. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous puis cliquez sur la cloche afin de recevoir une notification dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et tout de suite, faisons nos deux recettes de pudding de chia. Vous commencez par le lait, ensuite la vanille, puis le sirop d'érable et vous mélangez jusqu'à ce que tout soit bien réparti avec les graines de chia. N'hésitez pas à passer sur les côtés pour prendre toutes les graines. Une fois que tout est bien mélangé, vous avez vérifié qu'il n'y a pas de graines qui collent sur le bol. Vous pouvez laisser reposer et remuer de temps en temps avant de le mettre à réfrigérer. Une fois que vos graines de chia ont bien reposé sur votre comptoir de cuisine, vous allez pouvoir remarquer cette consistance. Donc c'est assez homogène. Vous avez les graines de chia qui ont bien absorbé tout le lait et le chocolat. Et à partir de maintenant, vous allez pouvoir le mettre dans un bocal hermétique au réfrigérateur. Préférez un bocal en verre. Et vous laissez reposer au réfrigérateur alors plusieurs heures. Moi je conseille soit une journée complète, soit la nuit. Comme ça vous préparez le soir pour le matin ou vous préparez le matin pour le soir. Si je vous recommande de placer le pudding au réfrigérateur, c'est pour permettre aux graines d'absorber un maximum de liquide, car en effet, elles peuvent absorber jusqu'à 10 fois leur poids. Ces petites graines sont extraordinaires de par tous leurs bienfaits. En effet, la présence de protéines avec les 8 acides aminés essentiels lui permettent de remplacer avantageusement la viande. Sans oublier qu'elle est aussi un antioxydant puissant. C'est aussi un très bon substitut lorsque dans une recette vous avez des œufs. Elle remplacera aussi très bien par ses qualités mucilagineuses les qualités des œufs. Donc si vous êtes allergique, aucun problème, vous pouvez prendre des graines de chia. Ces petites graines sont extraordinaires de par tous leurs bienfaits. Elle contient aussi de nombreux minéraux tels que le magnésium, le fer, le phosphore, le zinc et la présence non négligeable de vitamines telles que la vitamine A, la vitamine B et la vitamine C. Vous avez aussi beaucoup de fibres qui est très utile pour les intestins, notamment le balai intestinal. Elles remplaceront aussi avantageusement les céréales du petit déjeuner qui elles sont remplies de sucre et de calories vides de nutriments. Alors optez pour la graine de chia au petit déjeuner avec des fruits comme présent dans la recette. La graine de chia est neutre et vous pouvez donc l'utiliser dans une multitude de recettes, que ce soit du salé ou du sucré. Petite dégustation s'impose. Vous avez framboise et chocolat. Comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, ma préférée c'est la framboise. Graines de chia framboise avec des myrtilles, des amandes. J'en salive à l'avance. Rien qu'avec le parfum déjà qui se dégage de la framboise, c'est superbe. Vraiment délicieux. Vous allez adorer la framboise. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions sur la recette. Une fois que vous l'aurez faite,
Vous pouvez aussi commenter sur le blog de Cuisine Gourmande à la page de la recette.